Hello, bébé. Je le flatte en arrière des oreilles, il s'en ira plus. Il s'en ira jamais. Go, ça part. Allô? Bonjour! Bonne année 2025. Bonne année 2025. Ouais. À toi aussi? Ben oui, je pense Oui. pas qu'on s'est vu depuis... Oui, on s'est vu, j'ai été à la boutique. Ah oui, c'est Mais on se l'est vrai. pas dit. C'est vrai. Bon ben, bonne année. On est tard dans l'année pour se le dire, mais c'est ça. Mais vous, on vous a pas vu depuis? Non. Depuis notre Make 9, ça c'était Ben en oui. 2024. Puis j'ai toujours pas posté sur mon grid, mon Make 9, parce que 2025 est déjà un peu rock'n'roll. Je pense que l'année passée, j'avais posté mon Make 9 au mois de mars. Legit. Je l'ai décidé en plus au mois de mars l'année passée. Fait. Au moins, tu l'as décidé. Legit. J'ai même commencé un projet. Hey, à ta minute, j'en ai fini 2 de mon Make 9. What? Ouais. OK. Puis, ben, c'est ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un vrai podcast, dans le sens de les objets finis, tout ça. Fait que ça peut être long aujourd'hui. Mais on vous fait ça en moins de 2 heures. On est timé. Right? Let's go! Let's go! Veux-tu commencer? Je pense que tu as plus d'infos que... J'en ai quand même pas pire d'infos. Ok, ben on va commencer avec mon info. Est-ce qu'on commence plutôt par qu'est-ce qu'on porte, peut-être? Parce que ça, oui, c'est un nouveau info? Non, Non, moi non pas, plus. c'est pas vieux, c'est pas nouveau, mais c'est, vous l'avez jamais vu, je pense. C'est le Ursa de Jack Cieslak. Jacqueline. La Jacqueline. Ben, avant c'était Jacqueline, mais maintenant elle veut se faire appeler Jack. Ah, j'ai pas vu ça! Ouais, J-A-Q. Fait que c'est comme le diminutif de Jacqueline. Ah, j'avais pas vu. OK. Ouais, elle a fait un gros post, une grosse affaire qu'elle veut se faire. Elle se renomme Jack Cieslak. Je pense que j'ai oublié de la refollower depuis que je me suis fait hacker mon compte. Je vais y retourner. J'avais pas vu ça. OK, ben Jack alors. C'est le Urso et il est fait en bulky et c'est de la lettre le pi. Puis je l'adore. Puis le bas ici que j'aime particulièrement, là, le détail du bas qui est comme une espèce de triangle. Puis en dessous des manches, on le voit dessus, ici. On le voit un peu, là, il y a un détail ici aussi tout le long des manches. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un crop, il est fait pour être crop. Puis pour moi, ça a comme été le patron que j'ai suivi à la lettre. Et puis que si j'avais voulu faire quelque chose qui est fait spécifiquement pour moi, pour ma grandeur, pour ma morphologie et tout, ça aurait pas pu être plus parfait. Vous avez, tu sais, je pense que Jack est un peu plus ronde que toi, mais les proportions sont similaires dans le sens, tu sais, plus petite ronde, plus grande jambe ou whatever. Ça se peut. Fait que, bref, c'était vraiment parfait pour moi. Je l'adore. J'ai pensé le refaire, mais on dirait que j'aime pas ça faire 2 fois le même chandail. En même temps, c'est en bulky. Ça m'a pris une semaine de le faire, même pas, je pense. Moi aussi, pendant la pandémie, j'en ai fait un. Mais je le porte jamais parce que, un, je l'ai fait trop crop, parce que moi, j'ai plus long corps. Mais aussi parce que j'avais pas de bulky. Puis j'avais pris un cône de Coast de Oscarns, qui était un mélange de laine coton, que j'avais tenu genre 5 ou 6 brins. Fait que c'est super lourd. C'est très lourd et c'est chaud comme ça. Pas de bon sens. Fait que je le mets jamais. Mais tu sais, on s'entend, là, la lettre Lopi, elle est chaude, mais elle est super légère aussi. Ouais. Ça te pique pas? Moi, ça me pique pas, mais avis à tous, les gens qui trouvent que plein de sortes de laine piquent, ça va vous piquer. Tu sais, je le sens, là, c'est rude, là, c'est pas doux, là, pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de porter ça. Moi, c'est juste que ça me dérange vraiment pas. Alright. Fair enough. Et toi, qu'est-ce que tu portes? Moi, c'est un projet que si vous aviez suivi les procrastinateuses, vous l'avez vu, là. Vous l'avez vu. Mais vous l'avez pas beaucoup vu fini, fait que je l'ai porté aujourd'hui. C'est mon Syrah de Marie-Christine Lévesque. Je l'adore, il est vraiment beau. Un beau drop shoulder. Que c'était son patron qu'elle avait fait pour Twist X en 2020. J'ai envie de le faire. Puis moi, je l'ai castonné pas mal dans ce coin-là. Je l'ai fini en 2022. Parce que le gauge était infernal pour moi. Genre, c'est parce que, vous savez, là, moi, là, les mères de Jersey est fini, ça m'emmerde un peu. Puis il avance pas vite parce que c'est un petit gauge. Mais, aucun regret de l'avoir fait. Je le recommande à 100%. Il est super bien fait. Il fait bien le petit détail de la manche. Même, je me suis dit peut-être qu'un jour, sur un autre patron, tu vas refaire je referais ça. Je trouve ça vraiment cute. J'adore la laine aussi. C'est la même qu'elle avait pris dans le patron. Fait que je me rappelle plus c'est quoi le nom de la base, mais c'est le Gotland de Air de Lune. Puis, mais la couleur, elle est magnifique. C'est la couleur petit canard. Très beau. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis je le portais pas beaucoup parce qu'il était chaud, mais en même temps,
je sais pas, peut-être que je m'habitue plus à la chaleur. Je l'ai porté pas mal ces temps-ci, puis ça va mieux. Ça va mieux. Ouais. C'était mon chandail de Noël cette année, parce que je me gratte. C'était mon chandail de Noël. Je me suis parce que ici, il y a un Cisco ici. Puis moi, j'étais allergique au chien. J'ai pris mes médicaments, je suis correcte. Mais c'est parce qu'il arrête pas de me licher. Cisco, faites ça. Mais c'est pas exprès, c'est juste ses babines. On est chez moi cette fois-ci, donc il risque d'avoir des bruits de chiens, des faces de chiens apparaître. Et voilà. Puis Cisco, d'habitude, Cisco, il nous laisse faire, mais là, il est juste comme in love avec toi. Il est amoureux. Moi aussi, je l'aime beaucoup aussi, je crois. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qu'on porte. Voilà. FO. T'en as plus? Oui, je pense. Ben, j'en ai quelques-uns. Donc, le premier FO, je me détache les cheveux. Je fais une extra babe de moi. Extra babe Pantene. Donc, c'est tadam! Le Robin Beanie de Sari Norlund que j'adore. Vraiment cute. Que j'avais vu que je voulais faire. Puis là je me vois. Puis je suis comme, oh, j'aime vraiment, ça te fait vraiment bien. Donc, c'est des côtes tout le long. Là, on commence par le haut ici. On grandit. Puis après ça, c'est juste des côtes. Puis c'est vraiment long parce qu'on le double 2 fois. C'est cute, hein? Magnifique. Donc, le rebord est roulé 2 fois. Ça me fait penser, excuse-moi, j'ai quand même un flash. Est-ce que t'écoutais, quand t'étais kid, t'as le Bonjour Albert? Oui. Tu sais, il y a un personnage qui a sa tuque qui est descendue, puis il regarde par des trous. C'est vrai. Ça m'a juste fait penser à ça. J'aimais tellement ça, cette émission-là. Bref. C'est long à tricoter en côte. C'était pas le fun. Mais j'aime avoir l'espèce de truc plus épais ici. Ouais. Je l'aime beaucoup. C'est fait en British 4-ply des garçons couleur Moira's Black Rose. Et le mohair, c'est le mohair des garçons. Par contre, c'est un exemplaire unique quand ils faisaient des tests pour voir qu'est-ce qu'il était pour faire avec le noir. Puis t'as supplié Vincent. Pas à ce point-là. Non. En fait, tu vas juste dire, hey, c'est plate qu'il n'y ait pas la même couleur mohair. Je suis comme, hey, Vincent, il a fait des tests. Vincent, tu devrais lui laisser l'acheter. Fait que j'ai acheté un test. Puis c'est un test, en fait, c'est pas un noir pur, aussi noir que le British 4-ply. Il y a comme une espèce de petit brun dedans, mais vraiment très subtil. Mais je trouve que ça donne de la profondeur là, quand on mélange les deux, puis j'aime vraiment beaucoup. Puis en fait, c'est la raison pour laquelle on l'a pas, c'est que c'est pas exactement, c'est pas comme la couleur de la laine, puis ça le dérange. Mais moi, ça faisait mon affaire pour la tuque parce que je trouve que c'est vraiment sublime. On pourrait l'avoir en mohair, puis juste donner un autre nom. Ben ça! Oui. Donc, voilà, premier FO, petit FO, simple. Moi, là, j'ai pas eu des tonnes de mojo. Comme, j'ai commencé bien des affaires, je me suis éparpillée, mais genre, j'avais de la misère. Je sais pas, j'avais de la misère. Fait que. Je n'ai pas des tonnes. Alright. Fait que c'est. Mais tu l'avais. C'est ce que je portais quand on a fait le Make 9. Puis je venais de le terminer. Puis je m'étais dit, je vais le porter quand même. Puis on le présentera au prochain podcast. Puis finalement, il s'est éternisé le prochain podcast. Parce qu'on voulait vous le faire entre Noël et jour de l'an. Puis j'ai eu un super cadeau de Noël. Il y a un membre de ma famille, on ne sait pas qui, m'a donné la COVID. Fait que, genre, du 28 décembre au 1er janvier, j'étais malade. Fait que, on n'a pas enregistré. Je voulais pas contaminer Marie-Laurence et sa famille. Merci, c'est gentil. Ça fait plaisir. Je voulais pas transmettre le mot cadeau de Noël. Donc voilà, c'est le Audrey Top de Sari Norlund. Donc, c'est une camisole comme cela. Mais une camisole ou plus une veste de manche? Sur son patron, c'est comme une camisole. Il s'appelle le Audrey Top, mais elle porte juste avec une fibre d'été. Je pense que c'est la Pure Silk qu'elle a utilisée pour le faire. Puis, c'est une camisole. Sauf que, moi, ça, c'est un sample pour la boutique. Un échantillon pour la boutique. Qu'on l'a fait avec la British 4-ply, mais les couleurs mild. Donc, celle-là, c'est Jill et Vincent, la couleur. Et comme c'est en British 4-ply, je veux dire, c'est un peu chaud pour une camisole, juste de même. Puis, dans l'autre épisode, je l'avais mis avec un chandail à manches longues en dessous, comme en débardeur. Puis, je l'ai porté une couple de fois depuis, comme ça. Puis, j'aime vraiment ça. Puis, je me suis découvert un amour pour les débardeurs, je pense. fait que voilà. Puis, c'est une construction assez simple où est-ce que on part de là, on fait le dos, après ça, on pick up en avant,
on rattache, on descend ici, puis après ça, on part en rond. La chose à laquelle je veux dire, ça fait juste du sens, mais j'y avais pas pensé, puis je pense que je l'ai dit dans le dernier podcast qu'on a fait. Mais bref, j'avais l'échantillon en maille, puis comme je mesure tout le temps les échantillons comme ça, puis je me dis, j'ajusterai la longueur, je m'en fous que j'ai pas le truc. Mais ça marche pas parce qu'il y a des augmentations à faire pour les bras, les bras. Fait que comme j'avais pas le bon roll gauge, mon trou de bras, il m'arrivait genre ici, fait qu'il fallait que je les fasse toutes, puis que je refasse la règle de 3 pour savoir finalement à quel endroit commencer ces increases-là pour que ça marche. Fait que tu sais, j'ai modifié l'endroit où j'ai commencé les augmentations. Puis j'ai aussi modifié que en dessous des bras, j'en ai rajouté vraiment moins des mailles que qu'est-ce qu'elle disait. Je pense qu'elle demandait d'en rajouter genre 18, puis j'en ai rajouté 8. Oh mon Dieu. Comme ça faisait vraiment trop vert. Puis pourtant, j'ai compté, là, j'ai l'échantillon, fait que j'ai pas trop compris pourquoi. Puisque quand tu la regardes, elle, sur son corps, c'est pas ouvert à fond, là. Fait que j'ai pas trop... j'ai pas investigué plus que ça non plus, mais bref. Mais tout ça pour dire que je l'aime vraiment beaucoup. J'adore le porter en veste, en débardeur. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est très beau. Je l'aime. J'adore la couleur. Bon, ça clash un peu avec mes cheveux. Est-ce que ça m'empêche de le porter? No. No! Mes cheveux seront pas toujours cette couleur-là, on s'en fout. C'est pas grave. Je l'aime pareil. Voilà. Mon deuxième FO, en passant, mon premier FO, la tuque faisait partie de mon McNine. Ah oui, c'est vrai. Et mon deuxième FO fait aussi partie de mon McNine. Et puis là, c'est gigantesque, là. Oh, c'est vrai, je l'ai pas vu. Je l'ai juste vu en photo. Hey, c'est vrai qu'il est grand, hein? Il est grand, hein? Oh, mon doux Seigneur. C'est grand, hein? Ben là, il me ferait. Donne-moi il serait lousse pour toi, Tania. Il est lousse pour moi, il serait lousse pour toi aussi. Tu penses? Il est gigantesque. J'ai quand même une bonne... Mais regarde, ça m'arrive quasiment dans le dos. Ben voyons donc, comment m'arrive dans le dos. Je sais pas. J'ai fait... j'étais pas sur l'échantillon. OK. On va le dire directement comme ça. Sauf que j'ai fait un échantillon. Et j'ai fait une règle de 3 pour savoir quelle grandeur faire. Je le voulais oversize. L'idée, c'était pas de l'avoir oversize à ce point-là. C'est ça que ça a donné. C'est correct. Quand je le porte, je l'aime. Il est très, très grand, là. Puis, tu sais, les manches aussi, là, les manches sont gigantesques, sont longues. Mais tu sais, je voulais un gros chandail très cosy, là. Donc, c'est ça que j'ai. En passant, c'est le Easy V de Caitlin Hunter. Donc, je voulais un chandail très grand, très cosy, tu sais, une grosse affaire doudoune. Tu l'as? Je l'ai. La seule chose, c'est que ça, ben voilà, ça m'arrive là, en bas des épaules. Fait que dépendamment comment je suis capable de le placer puis que ça arrive similaire à lui dans le fond, là, je suis capable de le placer. Sauf que dépendamment de comment je bouge, ben ça bouge aussi. Ouais. Fait qu'il faut que je trouve un moyen pour juste... Tu peux peut-être le porter genre style années 80 avec l'épaule. Ouais, mais même ça fait vraiment intense. Parce que tu sais, j'aime ça, là, tu sais, un off the shoulder. Ouais. En tout cas, faut que je trouve... J'ai essayé de passer un fil dedans, puis je sais pas, là, mais moi, ça marche pas quand je l'ai essayé. Je sais pas quoi faire. En fait, je me suis dit, c'est niaiseux, là, mais si j'avais quelque chose en dedans, là, que je pouvais juste accrocher à ma bretelle de brassière, il tiendrait, puis ça serait correct. Parce que le look, il est correct. Je suis capable d'avoir un look, tu sais, qui est très bien, ouais. Là. Quand il est là, c'est juste qu'il glisse. Fait que si j'avais juste quelque chose qui pouvait s'accrocher à ma bretelle de brassière, ça serait parfait. Mais là, c'est ça, à penser. T'es pas à couche, tu l'accroches quand tu mets. Parce que, tu sais, je veux dire... Un marqueur de maille. Ben, à la limite, caché, genre. Fait que, ouais, peut-être. Mais je vais y penser. Je vais trouver. Je l'aime. Il est vraiment grand, là, je veux dire. J'adore tes couleurs. Ça m'arrive ça m'arrive au début du dos. J'adore les couleurs que t'as pris. Écoute, je me souviens pas toutes des couleurs. Ça, c'est des numéros aussi, non? Non. Ils ont des couleurs. Cette couleur-là, en fait, je l'ai pas retrouvée. Fait que je sais pas c'était quoi. Ça, c'est un des gris médium. Ça, c'est blanco. C'est blanc. Puis ça, c'est... Je me souviens plus, c'est toi qui me l'avais donné. Je sais pas. C'est-tu verdé? Je pense que c'est verdé.
Je me souviens plus si verdé, c'est le vert plus foncé ou le vert plus pâle. Mais bref, Stravellery, ils ont tout, puis ils n'en ont pas tant de couleurs que ça, là, honnêtement. Je viens d'avoir un flash dans ma tête. Moi, il me reste... Parce qu'il y a des conversations qu'on a eues off caméra et que je vais récupérer les restants de Marie-Laurence. Mais je pourrais quasiment me faire un pareil, pas pareil, parce que il me reste une plainte au complet du vert. Ici? Ouais. Ah, ben toi, t'as une plainte au complet, puis t'as 2 plaintes complètes de orangé aussi. Ouais. Je pourrais peut-être faire quelque chose. Oui. Ça, je suis pas sûre que ça me dérangerait que ça soit différent de... En tout cas, OK. À voir. Donc, voilà. Puis tu vois... J'aime vraiment le rendu. Pour votre information, j'ai fait la grandeur 2. Ouais, puis c'est ça que ça donne. C'est pire. Mais t'étais-tu vraiment loin du gauge? Oh non, mais parce que t'as fait ta règle de 3, fait que techniquement, ça devrait pas... Oui. J'ai fait ma règle de 3. Fait en faisant ma règle de 3, j'ai décidé de faire la grandeur 2. Puis t'as-tu regardé si les personnes qui avaient fait le projet ont des commentaires par rapport à ça? Parce que ce que j'ai l'impression après avoir vu, j'en ai regardé, pas tant vu. J'ai pas l'impression qu'il tient tant que ça sur les épaules sur personne. Non, tout à fait. Puis moi, ça me dérange pas que ce soit très échancré, ça me dérange pas qu'il tombe un peu, mais là, c'est parce qu'il tombe vraiment. Ouais, je comprends. Mais bref, je l'aime quand même, puis je l'ai quand même porté. J'adore les couleurs que j'ai vraiment beau aussi. Là, on voit que t'aimes les orangés. Ben, écoute, j'ai toujours dit que mes couleurs, c'était le vert. Puis là, je sais pas. T'as pas de vert? Non. C'est faux. Puis attends, là, j'ai... L'autre aussi, ça va être orange. Je sais pas, je suis partie sur le orangé, le rouge et tout ça, là. Fuego. Tata. Moi, vu que on dirait que t'as fait un espèce de look Zoolander. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai fini. Ben, vraiment longtemps. C'était fin octobre. Puis on a fait des podcasts, puis j'ai oublié de vous le montrer à chaque fois. Fait que, puis comme j'avais pas beaucoup d'infos. Alors, non, ben, regarde. Poète Beanie de Sari aussi, parce que Sari is the best. Et voilà. Attends, je suis pas dans la caméra. Comment je fais? Je sais pas comment où mettre. Ok, attends un peu. Attends. Tania is back! I'm back! Ok, donc. Guess who's back? Back again. Tanya's back. Hey, on va se faire copyrighter. Oh. Fait que c'est ça. Poète Beanie de Sari. Ici. C'est un motif de dentelle qui est très, très agréable à tricoter. Je l'aime beaucoup. J'ai déjà fait les bas avec cette dentelle-là. Il existe aussi une camisole, un chandail, un cardigan, comme elle a fait avec le coutard. Encore une fois, ça part d'en haut. Puis on s'en va jusqu'en bas. Puis ça m'a pris comme 3 jours faire toute la dentelle, même pas, genre. Puis ça m'a pris 2 fois plus longtemps faire les côtes torse parce que c'était infernal. C'était classique. Interminable. Hey, je viens de faire une tuque de 17 pouces de long en côte. Ouais, je sais, je l'ai faite aussi. Oh my God. Celle-là. Mais d'ailleurs, un point que j'ai oublié de dire tantôt quand tu l'as fait, j'y ai pensé, puis là, moi aussi, je l'avais fait l'année dernière, puis je l'ai fait moins large parce que j'ai une petite tête. Puis, ce qui est le fun avec le fait qu'il parte d'en haut, t'as pas besoin de recalculer son ratio d'augmentation pour la couronne. T'arrêtes d'augmenter quand t'en as assez, tu sais. Fait que ça, c'est le fun. Mais ça, tu peux pas vraiment faire ça à cause de la dentelle. Mais c'est correct, tu fais bien, puis t'as une petite tête. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, c'est un échantillon aussi pour la boutique, là. Et j'avais l'échantillon en largeur, toujours pas en hauteur, fait qu'il est un peu moins que sur son parfois elle, mais pour moi, en tout cas, j'aime mieux ça de même anyway. Ça. La laine, vous allez voir qu'il y a comme une tendance. British Foreplay, les garçons. Et mohair, les garçons, dans la couleur, les deux dans la couleur Alex's Red Squirrel Friend. Voilà. C'est ça. J'ai pas un autre temps de dire là-dessus. Prochain info. Mon fameux Great Gingham. Wouhou! Lui, était sur ton Mac 9 aussi? Il était sur mon Mac 9 2024 et je l'ai fini en 2024. Donc voilà. Nice job. C'est le Great Gingham de Jessie May. Jessie May. Bon. Donc,
Tania le sait. Il m'a fait suer ce chandail. Parce que, on s'entend là, c'est fait avec la Spin Cycle Couleur Sunset Strip et avec la Opus, ici en haut, là, le rouge en fait, Tropical Punch. Et puis, c'est tellement doux, là. Ouais. Mon Dieu, oui. Oh, c'est agréable. C'est très agréable. Sauf que... C'est très différent de la Luppy. Oui. Je commence à faire des échantillons de façon un peu plus régulière, mais j'en ai pas fait ici. Parce que je me suis dit, ben de toute façon, j'ai juste un certain nombre d'écheveaux. Je peux pas aller plus grand que la grandeur que je suis supposée faire. Fait que j'ai fait, let's go, on y va. Et puis, ben, il est un peu serré. Mais il te fait bien. Non, il me fait bien. Tu le portais l'autre fois, puis oui. il te fait bien. Il me fait bien. C'est juste qu'il est un peu plus serré que qu'est-ce que j'aurais voulu. Donc, j'ai pas d'aisance positive. En fait, ça te fait exactement le même genre que mon frame. Oui. Il me fait, t'sais. Exact. Encore une fois, je voulais de l'aisance positive là-dessus, puis là, j'en ai pas. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait aussi, c'est que sur beaucoup de photos, le col semble monter un peu. Tu sais, il monte un peu. Pas sur toutes, mais beaucoup dans les personnes qui les ont fait. Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des short rows en arrière, parce que je voulais que ce soit un petit peu plus court en avant. J'en ai fait, mais pas énormément. J'ai juste donné un petit peu de... Les as-tu fait dans les côtes? Oui. Qu'on les voit un petit peu, mais c'est vraiment pas si mal, là, je veux dire. Non. Puis, j'ai fait un peu moins de... tu sais, j'ai arrêté ici, là, un peu avant. Mon dessin, je l'ai arrêté, je pense, une section. Un carré ou deux. OK. Je suis sûre, là, avant, pour qu'il soit un peu plus bas. Bon, qu'est-ce que ça donne? C'est que j'ai l'impression qu'il faut tout le temps que je le replace un petit peu parce que je suis pas une designer puis je l'ai pas fait parfait. Mais pour moi, c'est mieux que s'il avait monté parce que j'aime pas ça quand ça monte trop. Donc, voilà, finalement, au final, je suis très contente. Sauf que je l'ai bloqué très, très, très agressivement pour être contente. Ouais. Mais, tu sais, je le trouve tellement beau. Il est magnifique. Je l'ai porté, c'est mon chandail du temps des fêtes. Oui? Fait que je l'ai porté, puis là, mon chum était comme, ben là, tu vas-tu porter autre chose? Je dis, non. Toutes les fois qu'on a le réveillon, Noël, le jour de l'an, tout, c'est ça. C'est mon chandail de Noël, du temps des fêtes. Donc voilà. Très satisfaite, très contente. Ça faisait excessivement longtemps, mais en fait, depuis qu'il était sorti, que je voulais le faire. Oui, puis t'avais acheté la laine à Rhinebeck 2023. Non. La Opus? Non. Tu l'as acheté à la boutique? Non, vous en aviez pas. Je l'ai acheté en ligne. Je pensais que tu l'avais acheté à Rhinebeck. Ben non. Mais t'as vu l'orange à Rhinebeck? Oui, c'est ça. Ok, ouais. Oui, parce que j'ai vu, pas à Rhinebeck, mais je sais plus comment ça s'appelait, Wool & Folk. Les garçons partageaient un kiosque avec Walcott Yarn, et Walcott Yarn avait cet échantillon-là dans une de leurs laines. Fait que je me suis dit, la couleur est pratiquement identique à l'original, donc c'est parfait. Yes. C'est pour ça que j'ai choisi cette couleur. Dans mon sac. Ew, David! J'aime tellement ce sac-là. Je l'ai acheté à Knit City, je pense que je l'avais montré. Puis il y en avait, je l'avais vu sur Instagram. Puis quand j'étais allée au kiosque, il n'y en avait pas. Oh. Puis là, j'étais là, non! Puis là, j'ai passé une fois, deux fois. Puis là, je suis il n'y en a pas. Puis j'ai fini par dire, je vais poser la question, tu sais. Puis elle fait, attends. Puis elle avait un bac, puis il en restait un. Yes! Une chance que je l'ai demandé. Ew, David! C'est un pas FO complet. En fait, la portion tricot est terminée. Mais il va y avoir une petite portion couture qui n'est pas faite. Ah, je sais, c'est mais ça va se faire vraiment bientôt, là. Fait que c'est mon Boulevard Bag par Lily Kate Makes ou France. Sur Ravelry, je pense que c'est Lily Kate Makes, puis sur Insta, c'est Lily Kate France. Ou l'autre bord. Anyway. C'est tellement beau. J'ai fait la plus grosse des deux versions, la plus grande des deux versions. Voilà. C'est assez simple. On commence par tricoter ici. Après ça, on fait cette portion-là qui est dans le fond, on fait un certain nombre de rangs en jersey, puis après ça, on les reprend, on plie, puis on reprend en tricotant. Après ça, ici, c'est une portion de short rows. Puis là, après ça, on refait la même chose ici. On reprend les mailles. On reprend-tu des mailles ici ou qu'on reprend des mailles? Il y a une place où on reprend des mailles. Ah, c'est pour ça ici. Ouais, c'est ça. Excusez, je réfléchis en même temps. Fait que ça, c'est une grosse portion de short row. Puis un coup que ça, c'est fini, on remonte les mailles ici
pour faire le tour. Puis après ça, on fait une autre petite portion de chartreuse ici. Puis c'est 2 fois ça. On fait 2 morceaux. Puis on les coud à l'intérieur. Puis dans le fond, il te reste à mettre la fermeture éclair? Ouais. Il me reste à mettre la fermeture éclair. Puis je crois que je vais me coudre une doublure en tissu pour mettre à l'intérieur. Ouais. Puis il va me rester à insérer des tie wraps ici dans les côtés. Parce que c'est ce qui est censé être là pour le rendre un peu plus solide. Là. J'ai pas encore bloqué. Je sais même pas si je vais le bloquer. Très beau. Je sais pas. Puis là, j'avais fait des petits... J'avais fait comme des petits loops comme ça pour venir les attacher ici. Ouais. Pour tenir mon truc. Mais c'est comme épais. Puis je suis pas sûre que j'aime bien ça. Fait mais j'ai commandé... Je sais pas c'est quoi qu'elle a commandé. J'ai commandé de la quincaillerie. Ah! Parce que je sais que nous, de Hide & Hammer, elle m'avait dit, ah, tu sais, je pourrais te faire une bande. Mais à cause que ça, c'est blanc, on dirait une bande brune ou quelque chose, ouais. genre, je suis pas tant sûre. Puis j'ai regardé sur son site, puis j'ai jamais vu un truc blanc. Fait que j'ai commandé des anneaux comme ça. Ah, c'est cute, ça. Pour mettre sur les côtés. Puis je me demande si je peux pas juste carrément le mettre direct dedans. Sans avoir le gros morceau blanc bulky, tu sais. Sûrement. Sûrement que ça va être assez solide si je le passe dans la scène maille. Ben oui. Tu sais, juste comme ça, sans le blanc. Qu'en dites-vous? Dites-moi. Préférez-vous le bout blanc ou, comme moi, vous trouvez ça un peu bulky? Ça dépend du look que tu veux donner, mais je pense qu'avec ta quincaillerie, comme tu dis, je pense que j'aime mieux le sang. Ouais, hein? Ouais. Puis, ben, ça va me manquer une fermeture éclair ici. Puis, la body strap. Bon. L'emballage est cassé. Mais, hein, on va ouvrir ça. Croche. Je l'ai pris, tu sais, comme en genre de tissu bien traditionnel de strap, mais les bouts ici, dorés avec un petit bout de cuir, clairement du faux cuir, puis le petit truc. Et le tout doré, parce que Tania aime le doré. Très cute. Que ça va faire mon beau petit sac. Je pense que ça va être mignon. Hein? Très mignon. Puis les laines utilisées, c'est des achats à Cakepalooza. Puis là, il m'en reste quand même. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. Vraiment. Celle-là ici, qui était de Fashion School Dropout. La couleur, c'est Happy Cake. Puis... C'est vraiment trop cute, ce sac-là. J'ai hâte de faire la mienne. J'ai-tu gardé l'étiquette? Non, j'ai sorti l'étiquette parce que je voulais justement essayer de m'en trouver d'autres, voir s'il avait encore ce colorway-là. C'était Fashion School Dropout. Happy Cake, c'était la couleur pour Cakepalooza. C'est sur une bouclée que je ne sais pas par cœur la combinaison. Puis le blanc, j'ai tenu double de la Abracadabra que j'avais acheté il y a vraiment longtemps. La couleur, ben c'est des numéros, fait que c'est 01 puis... Oh, c'est la même affaire. Couleur 720. Ah oui, c'est le lot 01. Couleur 720. Fait que dans le fond, il y en a une qui change au soleil à rose puis une à mauve. Fait que ça devrait faire des spots, c'est comme un peu rose mauve. Fait que je pense que ça va vraiment bien fonctionner avec cette laine-là. Avec cette laine-là. Puis je me demandais vraiment quoi faire avec cette laine-là. Je l'avais acheté plus par curiosité. Ben parce que c'est quelque chose d'inusité, là. Oui, c'est ça. Mais après, tu sais, comme la texture, pour vrai, tu sais, la composition, c'est... Genre, au début, je m'étais dit, ah, je pourrais mettre ça dans un colorwork. Puis après, j'étais comme... C'est 35% superwash mérino, 50% polypropylène et 15% de nylon. Ouais. Mais c'est juste, c'est bien... c'est quasiment comme de la corde de nylon, la texture, tu sais. Fait que j'étais genre, dans un colorwork, même s'il y a du mérino, ce sera pas super agréable. Ouais. Ça fait comme... ça fait vraiment texture corde. Fait que mais pour ça, c'est parfait. Fait que, oui, ben oui.
Il est tellement beau. Donc, ben tiens, t'as eu un sac en FO. Moi aussi, j'en ai un. Sauf que... Il est magnifique. Ce n'est pas du tricot, comme vous voyez. Mais c'est de la couture. Je me suis mise à la couture. C'est très nouveau. Mais ça, j'ai réussi à le faire, en fait, uniquement parce que Camille m'a aidé, il m'a guidé vraiment pas à pas sur quoi faire. Puis j'ai tellement aimé ça que je me suis inscrite à un cours. Donc, voilà. C'est un tissu qui vient de chez Club Tissu. Puis on a la fermeture éclair. Ben, en fait, tout vient de chez Club Tissu, là. C'est vraiment beau. Puis à l'intérieur, ben, on a 2 pochettes. Wow! On a 2 petites pochettes ici. De l'autre côté, doré. De l'autre côté, on a une pochette avec une fermeture éclair. Wow! Et puis voilà. Il est vraiment magnifique. C'est le Galaxy Banana Bag, je pense. OK. Le nom. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à faire. Ouais. Tu sais, je pensais que la couture, c'était plus rapide que le tricot. Finalement, quand t'es très néophyte, peut-être pas. J'ai jamais utilisé du biais comme ça m'intimide. Ah, ben tu vois, moi, en fait, tout m'a intimidée dans ce sac-là. À chaque fois qu'il fallait que je fasse une nouvelle étape, là, j'étais comme, oh my god, comment je vais réussir ça? Comment... Oui, c'est ça. Et tu vois, il y a des petites erreurs. Fait que. C'est juste parce que t'as cousu probablement trop proche. Oui, mais là, il faut que j'évite parce que c'est du jacquard. Fait que faut que j'évite que ça se propage. Fait que, bref, faut que je l'arrange. Ouais. C'est vraiment beau. Mais chaque étape m'a intimidée là-dedans, puis que j'étais sûre que je réussirais pas. Puis je me suis dit, ben, regarde, si tu réussis pas, tu découpes, puis that's it, tu recommences. Mais c'est ton premier projet de couture? Non. Parce que c'est beau en petit pour un projet. C'est pas mon premier, mais c'est mon premier aussi difficile. Ben là. Tu sais, j'ai fait une couverture à mon fils, mais j'ai cousu, tu sais, 2 panneaux ensemble en ligne droite, là. Non, c'est vraiment bien fait, là, pour un premier gros projet. Oui, c'est mon premier gros projet. Il est vraiment beau. Voilà. Good job. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous montre? Des choses qu'on fait de d'autres crafts? Comme... Ouais. Ben, moi, je dis que oui. J'aime tout le temps ça quand il y a des petits piquets-bouts de d'autres choses. Ok, ben, c'était un petit piquet-bout couture. Coucou! T'as-tu un autre FO, toi? Un FO filage. Ok, bon. Moi, j'ai un FO cadeau après. Je vous l'avais déjà montré. Oh oui, il est tellement beau. J'avais prévu au début, c'est bon. Le filet avec autre chose, puis finalement, non, c'était trop beau. Je pense que c'est mon écheveau de filet que j'ai fait le plus beau. Je pense que ça fait comme 3 fois que je dis ça, mais c'est vrai. Ah, il est vraiment magnifique. Donc, c'est du Falkland Merino de Woolfiend. Puis la couleur, c'était Tannenbaum. Puis, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la tresse puis je l'ai filée d'un bout à l'autre au complet. Parce que mon but, c'était de faire un fractal avec une autre. Fait que je l'ai pris vraiment d'un bout à l'autre. Puis j'étais tellement en amour avec la séquence de couleurs puis les types de couleurs que j'étais genre, je peux pas me mettre dans d'autres choses. Fait que j'ai fait un chain ply, un chain ply pour garder l'autorayant. Fait que c'est sûr que c'est autorayant. Puis c'est probablement un bon decay, là. Il est un peu inconstant, mais pas. Il est quand même. Il me semble. J'ai quand même fait une bonne job. Non, il me semble assez. Fait que j'ai un peu envie de peut-être faire le Traveler Cowl avec ça. Il me semble que ça serait beau. Oui, les couleurs sont magnifiques. T'sais, oui, il va être un peu plus rayé que d'autres versions, mais en même temps, je pense pas que ça me dérange. Je le trouve vraiment magnifique. Puis il va fitter avec mon manteau d'hiver qui est comme prune. Fait que j'ai hâte de faire quelque chose avec ça. Il est magnifique. Je l'ai bloqué hier. Il est encore plus plum qu'il était. Je capote. Je sais pas combien de mètres. Je l'ai pas compté. Bon, le protocole, c'est parfait. Puis là, vous entendez peut-être mon chat chialer. Mademoiselle Cici, elle a beaucoup de jasettes. Fait que c'est ça. J'ai un dernier FO. Oui, je les avais pas vus. Non, tu l'avais pas vu, les voilà. Ce sont les pantoufles lardées de la maison tricotée. C'est les pantoufles Barbapapa. C'est un patron que vous pouvez trouver sur le site de la maison tricotée. Donc ici, on a un petit... voilà, ça monte. C'est comme une petite chaussette qui monte. Et puis, là, on voit qu'elle est comme un peu tout croche et toute molle parce que je les ai fait pour mon copain, Jonathan,
à Noël. Puis j'étais pas sûre s'il était pour aimer ça, s'il était pour les porter, tout ça. Puis il les porte tous les jours. J'allais dire, clairement, ils les aiment parce que ils sont déjà... Oui, ben tu vois qu'ils sont usés, là. Mais en même temps, c'est ça le but. Oui, mais c'est parce que ça feutre, en fait. C'est ça. À force de les porter, elles feutrent. Puis l'intérieur, ben là, je vais vous le montrer, mais c'est plus comme c'était, évidemment. Donc, je la... Ça va être tellement confus. C'est vraiment confus. Donc, vu que c'est des pantoufles lardées, ben on voit, au début, c'était tout comme ça, en fait. Un peu dans les airs, tout ça. Puis là, ben à force de les porter, on voit que ça commence à feutrer un peu. Mais ça fait juste faire une couche supplémentaire de moelleux et de chaud et de vraiment très confortable. Donc, l'intérieur était pas mal plus cute avant qu'il les porte. Ça faisait comme un espèce de porc-épic de couleur. Ouais. Mais c'est vraiment confortable. Moi, j'ai les miennes, ça fait 2 ans. Puis je les porte encore, elles sont encore très belles. Ben, je veux dire très belles. Ils sont feutrés. Ils sont encore super confortables, puis ça ne pue pas. Non. Ça respire, c'est de la laine, ça sent pas mauvais. C'est fantastique. C'est pour ça que ça me dérange pas de mettre ma main dedans. Ils sont vraiment cute. Et ça, puis en dessous, ben, il y a plein de petites couleurs, là, comme on voit. La construction, en fait, on commence par monter dans le milieu, puis après ça, on tricote vraiment en rond, comme ça, en faisant des agrandissements. OK. Puis, ben c'est vraiment pas compliqué. Puis, il y a même le tutoriel sur Internet, si je me trompe pas, la maison tricotée. Puis, ils sont tellement confortables, ils sont chaudes, ils sont épaisses. C'est comme... C'est de la grosse laine, mais ça doit pas être bien long, là. C'est de la worsted, tenue double. Ah ouais. Ouais, c'est ultra rapide. Moi, j'ai choisi de la worsted de Briggs & Little parce qu'il y avait un pourcentage de nylon dedans. Fait que c'est mérino et nylon. Même en worsted, ce qu'on trouve pas si souvent que ça, là, je l'ai acheté chez les laines biscottes. Fait que j'aimais ça qu'il y ait du nylon dedans parce que justement, tu sais, on marche avec, on veut que ça soit un peu plus résistant. Ouais. Donc la worsted Briggs & Littles que j'ai acheté chez les laines biscottes et l'intérieur, mon espèce de fibre que j'ai décidé de prendre, c'est la gentille Catherine de Simple Sorcière qui teignait de la fibre. Puis là, j'ai dit, hey, est-ce que t'en as de la orange? Parce que je cherche du orange pour mon chum. On se souvient que lui, il aime le noir et le orange. Puis je trouvais pas de fibre orange. Puis elle m'a dit, ben oui, je vais te faire ça. Fait que elle m'en avait apporté. Donc voilà, c'est les pantoufles qui s'appellent Barbe à Papa parce que vraiment, quand on les fait l'intérieur, ça fait comme un nuage de Barbe à Papa. Puis quand on glisse notre pied là-dedans, là, c'est le paradis. Là. Ouais. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas la pantoufle qui tient sa forme le plus au monde. Là. Non, mais quand elle est dans ton pied. Mais quand elle est dans ton pied, c'est bien parfait. J'aurais le goût de m'en faire, mais je sais pas avec la quantité de poils de chauché qui est ici que ça En fait, tu ramasses le poil, puis c'est ça que tu utilises pour les larder. Ça va feutrer dedans, tu sais. Ben oui! Ben moi, j'ai fini mes FO. Moi aussi. C'est quand même pas si mal, là. Je veux dire, j'en avais 1, 2, 3, 4 FO. C'est quand même pas si pire. Moi aussi, j'ai terminé mes FO. C'est ça que j'avais le plus. J'ai 1, 2, 3, 4 whip. Ben commence, j'en ai un. J'ai un whip. Par le premier, qui est aussi une portion acquisition. Donc, j'ai terminé. J'ai terminé tout mes carrés. Oups, lui, il est un peu mal bloqué. Je sais pas comment m'aligner pour que. Vers moi. Vers ça. Ok. Par en haut. Ah, bon, voilà. Moi, dans un miroir, ça chie. Ok. Fait que, voilà, j'ai terminé tous mes carrés de mon Heirloom Quilt. Puis, tu sais, je disais que j'avais pas de mojo. Je cherchais mon projet qui allait me donner du mojo. Apparemment, c'était celui de terminer ces carrés-là. Parce que là, j'ai eu bien du fun, j'ai terminé. Puis, ma portion acquisition, c'est le board que j'ai acheté pour bloquer tous mes beaux carrés. J'avais commencé à les coudre avant. Puis, ben, c'était vraiment pas le fun. Fait que je les ai bloqués après. Puis, j'ai acheté un gros board comme ça. Il était quand même plus cher, mais je voulais pouvoir les bloquer d'une shot. Fait que... Comment c'est beau! Ça... J'ai ça ici. C'est majoritairement de la Wool of the Andes worsted de Knitpicks. Les couleurs, je sais plus là. C'est toutes des heather. Je les avais déjà toutes nommées. Il y a certaines couleurs d'autres compositions de laine. Celle-là, le pâle ici, je l'avais nommé dans un autre podcast, mais c'est aussi Knitpicks. C'est juste pas la Wool of the Andes, je me rappelle plus laquelle. Celui-là ici dans le milieu, le petit rose tweedé. En haut là, ici. C'est ici, c'est la
Monsieur Boutillette de Emilia Philomen dans la couleur Jackie. Ici, le vert, c'est la Knitpicks. Le mauve, c'est les restants de Cory. Pas confetti, mais Cory de la bien-aimée. Ouais. Dans la couleur Anémone. Ça, c'est les mêmes que les autres. C'est Knitpicks, puis l'autre Knitpicks aussi, mais je me rappelle plus la composition. Puis, j'étais pas partie pour faire ça, mais je suis tombée sur ma balle de restant de mon Joe Gradient. C'est vraiment beau. Puis, j'aimais tellement cette couleur-là de Holland qui est... C'est Bitch Ass Princess, quelque chose comme ça. Puis, je l'aime tellement, là. Fait que je me suis dit, je vais les utiliser là-dedans. Ben oui. On le voit vraiment bien, le rainbow. Ah, c'est si tu gosses, là. Excusez. Mon chat aime beaucoup se faire prendre dans les bras. Puis là, elle veut probablement ça. Elle m'entend parler, puis elle est comme « Maman, occupe-toi de moi. » Ah, tu vois, elle te répond. Encore une fois, le restant de Cory avec la Knitpicks. Elles sont vraiment beaux une fois bloquées, là. Ah! J'ai hâte d'y coudre. Ça va me redonner mon... Ton mojo. Mon mojo. Et c'est ici, dans Knitpicks. J'en ai fait un deuxième pareil. Parce qu'il était trop beau. Parce qu'il était trop beau. Ben, c'est parce que aussi, je veux probablement les mettre sur le devant, puis comme un peu balancer. Il y en a beaucoup, là, des pareils. Je vais les montrer un peu vite, là, parce que sinon, on va être encore là-dessus demain matin. C'est ici. C'est ici. C'est Monsieur Boutillette dans le milieu, qui a commencé beau avec l'orange. Ah, j'aime ça. C'est ici, c'est le gris, c'est de la biche et bûche doublée. Puis dans le milieu, c'est la Monsieur Boutillette. D'ailleurs, la Monsieur Boutillette aussi, c'est une fingering, je l'ai doublée. Celui-là, je l'ai montré un autre pareil. Celui-là, comment il est beau. Wow. Puis celui-là, ah! Je regarde tout, puis je suis comme, ah, c'est tellement beau, j'aime tellement ça. Après ça, là, je pense que je vais te montrer toutes les sortes qu'il y a, fait que je vais pas montrer les autres, mais... Comment que c'est beau avec le rainbow sur le rouge. Ouais, c'est vraiment beau. J'adore. Donc, voilà, fait que la next étape, c'est beaucoup de gestion de fil. Donc... Et de couture. Ben, tu sais, je me suis quand même aidée dans le sens que je me suis laissé des longueurs de fil pour m'en servir pour coudre après. Puis la couture, ça, avoir lu le patron au complet puis l'avoir réalisé qu'elle faisait comme ça, j'aurais peut-être fait différent. Bref, quand on fait la couture, il y a quand même un bon chunk qui s'en va en arrière. Fait que tu sais, j'ai l'impression que quand je vais le porter puis si je m'accote, ça va peut-être me faire des lignes dans le dos puis me tanner. Ouais, mais une fois que tu vas le rebloquer aussi une fois. Ouais, fait que on va voir. Ouais. Mais bref. Fait que j'ai une bonne partie de couture à faire. Puis après ça, ben ça va être de, dans le fond, coudre le panneau en avant, le panneau en arrière. Les deux panneaux en avant, en arrière. Puis après ça, on ramasse tout ça. On fait les manches. Bande de boutonnage. Puis yes. Ça devrait aller vite, là, parce que c'est du worsted, tu sais. Je devrais pas niaiser ben longtemps. Non, pas pour une bande de boutonnage. C'est ça. Fait que, voilà. Ben, présente-en un autre, parce que moi, j'en ai juste un. Ah, j'en présente un autre. Je vais prendre... Ah, ben lui, j'espérais que ce soit un FO, en fait. Puis là, j'ai tricoté super tard dessus hier, puis finalement, il me manque genre 12 rangs pour le finir. Ça va être un coup la prochaine fois. Oui, c'est ça. Ben, oui. C'est un échantillon pour la boutique, encore une fois. Qu'est-ce qu'il veut? Il va aller comme ça. De même. Puis, excusez. Il va se coudre comme ça. Voilà. Donc, c'est le Grid Gambit de Samantha Guérin. Qui est on voit tellement bien les couleurs. C'est tellement beau. Il est super agréable à tricoter, pour vrai, là. Comme, en fait, quand je suivais la charte, puis tu sais, je déplaçais mon truc, j'étais genre, je me trompais tout le temps. Puis à un moment donné, j'ai juste fait comme, hey, je le sais, c'est quoi la séquence, là? C'est intuitif. Je vais arrêter de suivre la charte, puis là, ça va super bien. Donc, c'est un jeu de mailles glissées, en fait, là, c'est très simple. Puis, les
couleur, c'est les laines, la beige, c'est la British Deca de garçon. Dans la couleur Twilight Sand, qui est une de mes couleurs préférées de toutes. Comment c'est beau. Puis la Spin Cycle, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi la Spin Cycle? Je ne sais quoi. Je ne sais quoi! C'est la couleur spéciale, les garçons de Spin Cycle. D'ailleurs, il nous en reste en boutique. Et celle-là, c'est la Dream State, qui est une worsted, mais pour vrai, avec la déca, comme tu avais fait avec ton frame, ça fonctionne super bien. Fait que c'est super beau, hein? Puis il est tricoté en diagonale. Fait que, tu sais, on part de ici. On part de là. Fait que, au début, tu as juste un petit carré, puis là, ça augmente. Puis à un moment donné, ça se met à augmenter juste d'un côté. Puis là, après ça, ça diminue juste d'un côté. Puis ça va être de le coude comme ça. Un peu aussi comme le DRK. Oui, c'est ça. Call, whatever. Ouais. Ça fait un peu la même. C'est vraiment ici, cool. Faut que je me mette. Ouais. Calme-moi. Fait que, ouais. Puis c'est super impressionnant, je trouve, le rendu, mais c'est hyper sympa à tricoter, pour vrai, là. C'est limite mindless. Il est vraiment beau. Puis, dans le fond, je peux montrer la Spin Cycle en... J'ai un... Ah, puis l'affaire, ça, c'est un peu push, mais tu sais, honnêtement, on pourrait décider de le faire un peu plus court parce qu'il est quand même grand, là, il est quand même profond. Ouais. Parce que, tu sais, quand il va être cousu... Oui, il est quand même long, là. Oui, c'est ça. Tu sais, quand il va être cousu ici de même, tu sais, il va être quand même... tu sais, il va m'aller au nombril, tu sais. Parce que là, il me reste... Je vais le mettre comme ça, là. On voit, là, je suis ici. Puis il me reste ça à faire, ce qui est comme vraiment pas long. Puis il faut que j'entende une nouvelle balle. Ah, ça, à 52$ la balle. Tu sais, là, c'est bien correct, c'est fourni par la boutique, mais à 52$ la balle, moi, ce que je ferais, c'est que je le ferais juste moins profond. Oh, ouais. Je pense pas que ça vaut la peine de faire, en tout cas. Non, moi non plus. Vous voyez mes talents de vendeuse, de dire, c'est comme, en tout cas. Ils vont être contents d'entendre ça. Oui, c'est ça. Ben, je veux dire, après, il va vous rester des restants, vous pouvez faire quelque chose d'autre avec, là, mais... Fait que, ça, c'est la couleur en chevaux. Et voilà. Donc, mon seul et unique FO du moment, c'est... FO? Whip? Whip, oui. Mon seul et unique whip du moment, c'est le Fisherman Call de Maxime. Oui. Donc, c'est vraiment 4 ans qui se répètent à l'infini. T'as dit c'est 4 rangs? Oui. Puis on dirait que mon cerveau, lui, a compris c'est 4 ans. Comme 4 années. C'est 4 rangs. Ça fait 4 ans qu'ils se répètent. Qui se répètent à l'infini, vraiment, là. Puis c'est facile, c'est juste des yarn over, et puis des knit, yarn over, knit together, puis des choses comme ça. Ouais. Donc c'est vraiment très facile, c'est super beau. Puis on part avec un... Excusez, j'échappe les affaires. Ouais. On part avec un montage temporaire, parce qu'à la fin, quand il va être assez long, n'est-ce pas? On va venir le joindre ici comme ça pour faire un col. Donc là, oui, il serait assez long pour faire un coup parce que j'en ai fait la moitié, mais en fait, c'est un col qu'on tourne 2 fois autour de notre cou. Excusez, je t'écoute, j'ai juste trippé sur mes carrés, puis là, je sidetrack à les défaire du board, puis là, je fais du bruit, qu'il faut que j'arrête ça. Je suis pas respectueuse. Ben non, c'est pas grave. Je m'excuse. Donc, les couleurs, c'est la couleur blanc de Opus, avec la laine Opus, et puis la Spin Cycle qui s'appelle Bad Egg. Je l'ai déjà dit, je l'aurais dit. Pourquoi l'avoir appelé de même? Dans ma tête, ça sent les yeux pourris. Mais je confirme que mon foulard ne sent pas les yeux pourris. Non, il est magnifique. J'en ai fait la moitié à peu près, là. Fait qu'il m'en reste un moitié. 60 pouces. Quand même. 60 pouces, merci Maxime. Mais c'est pour qu'il fasse 2 tours. Oui, c'est pour qu'il fasse 2 tours, puis je suis contente, là, je veux qu'il fasse 2 tours aussi. C'est ça. Fait que c'est mon projet, je sais pas quand est-ce que je vais le finir, parce que je trouve ça long. Ben, tu sais, c'est un bon projet que tu peux, une fois de temps en temps, mettre de côté quand tu as le goût d'être plus... Exact. Fait que là, cette semaine, je prévois faire tout ça et je prévois commencer un chandail en fin de semaine prochaine. Fait qu'on verra, je suis rendue où. Tu sais, je vais me laisser comme une couple de jours, puis je l'avance le plus que je peux. On verra, je suis rendue où. Après ça, je fais autre chose, puis après ça, je reviens à ça. Moi aussi, mon prochain projet, c'est un peu la même chose.
Puis en même temps, je vais montrer mon board ici. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a un petit truc là. Puis là, il peut se plier en deux. Ah, ça, c'est cool pour l'arrangement. Ouais. Je suis pas contente. Je l'ai acheté. C'est Monsieur Méchant Bezos qui me l'a vendu. Ah. Désolée. C'est comme ça. J'ai cherché dans plein de boutiques, il n'y avait pas ce que je voulais. Ça arrive. Ouais. Mon premier projet de mon make-mine. Ah oui. J'ai eu des problèmes d'échantillons, puis je me suis tannée, puis c'est ça. Et c'est le Cornaro. Excusez, j'ai un brain fart. Cornaro. Le Cornaro. Le col Cornaro de Dominique Barry. Voyons. Fait que voilà. On est vraiment un épisode heavy spin cycle. Ouais, hein? Parce que moi aussi, c'est de la spin cycle. Puis l'autre, c'est pas de la Opus, mais c'est de la Fonty. Bébé Mérino. Voilà, que j'ai acheté à mon amie Lauriane quand je suis à la fibration. C'est vraiment le fun à tricoter, mais c'est un peu comme le tien, tu sais, dans le sens que très répétitif. C'est très répétitif, puis c'est un peu comme long, là. Puis tu sais, il faut que j'en fasse long aussi. Ouais. Toi aussi, c'est 2 tours, une fois qu'il est fini le col? Je pense que oui. Oui. Ouais. Non, mais non, c'est un tour. Ok, mais il y a une... Ouais, ok. il me semble. En tout cas, je me souviens plus trop. Quand j'ai vu l'échantillon dans le patron, je suis partie à l'arrière, c'est comme il y a 0 chance dans l'univers que tu y arrives. Que j'y arrive. Impossible. Impossible. C'est de la laine sport. On s'entend que la spin cycle puis la Fonty, c'est des petites sports, mais pareil. Je sais pas comment elle fait. Elle est faite avec des 4 mm, 32 mailles. Je comprends le motif de mailles glissées qui resserre, mais même là. C'est pas ça que ça donne. Non, c'est pas 32. Moi, là, j'ai 32. C'est pas vrai. Fait qu'elle, c'était 28 avec la sport. Ou 30. Chose de... En tout cas, c'était quand même en 4 mm. Moi, j'étais genre, no way que j'y arrive, ça marchera pas. Fait que j'ai fait mon premier. J'ai commencé, puis j'étais comme, je vais pas faire un échantillon. De toute façon, je veux voir en rond avec les mailles glissées ce que ça fait. Fait que, tu sais, c'est pas très large. Fait que ça va servir d'échantillon. Fait que j'en ai fait, tu sais, mettons, ça. Puis, j'étais vraiment plus large, là. Comme, genre, j'avais 24 mailles, je pense. Puis là, j'étais genre, ça marchera pas. Puis, on voyait au travers, puis j'aimais pas ça. Fait que là, je me suis dit, je vais descendre. Je vais aller avec des 2,75 mm. Puis, je trouvais pas mes 2,75 mm, puis je voulais commencer. Fait que je fais 2,5. Tout bas des 2,5. Puis finalement, là, j'ai 32 mailles. C'est-à-dire que j'étais un peu plus. J'ai à peu près 1 pouce de moins là, en largeur. OK. Mais, je me suis beaucoup questionnée. Mais après, je suis comme. Tu sais, il est pas bloqué, là. Quand il va être bloqué, c'est pas si pire. Oh. Ben oui. Ça a l'allure. Je l'ai comparé avec un autre foulard qu'on avait en boutique, puis j'étais comme, ok, non, c'est correct. Ça me convient. Ça va me faire un truc plus printemps avec un veste jeans, là, ça va être parfait. Beau. Fait que je décide d'y aller comme ça. YOLO! Puis de toute façon aussi, c'est que j'ai pas non plus infini de cette spin cycle, donc c'est ça qui est ça. Et les couleurs, la couleur de Fonty, je pense que c'est juste blanc. Puis la spin cycle, c'est Pop Click. Très 90s. Très années 90. C'est ça que je voulais. Ah, la Fonty. C'est quoi la couleur? Une couleur inspirée 855. On va dire blanc. Blanc. Puis c'est une fingering, celle-là, c'est pas sport. Mais ça marche parce qu'avec la spin cycle qui est petite, ça fait parfait. J'adore le tissu, j'adore tout. Le patron est hyper le fun à tricoter. Un coup qu'on a compris la séquence, encore une fois, hyper intuitif. J'ai rien à dire. J'aime ça. Je vais continuer ça avec plaisir. Mais ça va être, je pense, un patron justement entre 2-3 affaires, tu sais, compliqué, là, le prendre puis en faire une partie. Puis... J'ai pas d'autres. T'as pas d'autres? J'en ai pas d'autres, oui. Il me reste lui. Ça, dans mon moment pas de mojo de fille qui est comme qu'est-ce que je fais?
je me suis dit, j'ai envie de faire de la brioche. Oh! Fait que, mais ça, c'était comme au mois de octobre, novembre. Ça fait vraiment un bout. Puis j'ai commencé le Golden Fern. Je vais couper un petit bout de tout ce que je cherche. Je vais vous dire ça. C'est cool. Golden Fern de Will & Pine. J'avais le goût d'une brioche compliquée. C'est ça que tu as choisi. Ça fait quand même très... On voit quand même des rayures dedans, ça me gosse un peu, mais c'est pas la fin du monde. Je voulais pas acheter de la laine pour ça, je voulais vraiment quelque chose, d'une brioche compliquée. Je veux juste trouver mon mojo. Fait que dans mon stash, j'avais... ben c'est ce que je pensais prendre au départ pour le MCAL, puis que j'ai pas fait le MCAL, fait que c'est ça. Fait que cette couleur-là qui est Be Kind? Be quelque chose. Mais Be comme Be abeille. Kind. B-E-E. Ouais, Be Kind de Rose Hill Yarns. Qui est la Fingering Weight Single Ply en Superwash Merino. Donc, ça, qui est comme un genre de vert menthe ocre avec un peu de lavande une fois de temps en temps là-dedans. Et puis tout, vous nous laissez tranquille, s'il vous plaît. On achève les amours. Il est tellement gentil. On achève les bébés. C'est presque terminé. Puis l'autre couleur ici, c'est la Olan, la Mehara 100% Fine Merino. Je sais pas. Mehara, c'est la base. La couleur, c'est Drifting. Donc, voilà. OK, Valkyrie, c'est assez clair. Là, ça va faire. On a presque terminé, les amis. OK? Presque terminé. Voilà, là-bas. On achève. Allez. Il en reste pas long. OK? Fait que c'est ça pour le Golden Fern. J'ai une erreur. Une erreur qui paraît presque... apparaît là. Oui, mais apparaîtra pas quand tu vas le porter. Non, c'est ça. Fait que j'ai décidé. Puis je m'en suis rendu compte vraiment loin. Fait que j'étais genre... Pas motivée à aller la réparer. Puis là, tu sais, je veux vous la montrer, puis je la trouve pas. Ah oui, c'est ça. Ici. Où est-ce que cette petite barre-là, là, elle devait pas être là. Mais... on s'entend. Dans la grande affaire ici, c'est pas très grave. Fait que là, c'est une construction qui part comme ça. Puis là, après ça, elle va s'en aller comme ça. Fait que il me reste, je pense, 2 répétitions pour cette section-là. Puis après ça, je vais embarquer dans d'autres répétitions. J'ai beaucoup de plaisir à tricoter ça. Ouais, j'ai bien du plaisir. Puis c'est aussi relativement intuitif. Faut que je suive le patron, là. Oui. Mais tu sais, j'ai juste besoin de regarder comme... OK, c'est le rang qui fait tout ça. Tu sais, je fais juste visuellement le voir. OK, c'est ce rang-là que je peux le faire. J'ai pas besoin de regarder, tu sais, comme... main par main. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça pour ça. Il reste les acquisitions. Yes. On est capable de faire ça en 15 minutes. Ben moi, j'en ai une acquisition. Vas-y. Mais tu l'as montré tantôt. Ah! Bon. Tada! Donc, mon acquisition, c'est la nouvelle couleur de Spin Cycle, qui est une exclusivité Les Garçons. Donc, c'est une coloris Les Garçons qui s'appelle Je ne sais quoi. Donc, je l'ai acheté en Dream State, qui est de la worsted, parce qu'il y a un cardigan que je veux me faire, que je vais utiliser cette laine avec une autre que j'ai déjà choisie, mais qui est présentement backorder jusqu'en juin. Ah oui, c'est vrai. Fait que j'ai quand même acheté ça parce que les coloris de Spin Cycle, il faut dire qu'on sait jamais. Tu sais, c'est tout le temps un peu différent. Puis, ben, tout le monde le sait, j'aime beaucoup le vert. Fait que quand j'en ai vu qui me convenait vraiment, que j'adorais avec le vert, ben, j'ai décidé de les prendre tout de suite. Ce qui est bien, c'est que dans la Dream State, ils sont sortis beaucoup plus vertes. Dans la Dyed in the Wool, il y a plus de variations entre les gris, les bleus, les verts. Parce qu'on voit ici qu'il y a quand même... Ben, le mien, il y en a un petit peu de brun, mais on voit qu'il y a du bleu, puis il y a un petit peu de vert aussi, puis du gris. Fait qu'il y en a qu'il y a vraiment une majorité de bleu-gris. Il y en a que c'est un petit peu plus dans les teintes de brun, puis il y en a qui sont un peu plus dans les verts. Mais bref, voilà. Puis moi, ben, ça fait aussi partie de mes acquisitions, mais celle-là, moi, c'est mon avantage social. C'était quasiment un écheveau unique, il n'y en avait pas d'autres comme ça. Oui, c'est mes avantages sociaux, où est-ce qu'on me l'a offert. Moi, j'ai pris, quand on a fouillé dedans, il y avait une seule
balle comme ça. Il y avait un seul écheveau comme celle-là. Et je l'ai pris. Oups. Mais tu sais, juste pour montrer là, toute la variété, toi, c'était le seul qui avait comme ça, mais il y a toute une gamme entre les deux. Exact. Qu'il y a aussi. Fait que c'est... Puis là, en fin de semaine, je suis tombée sur une autre. Comme ça? Non, différente, mais vraiment unique. Puis là, je l'ai mis de côté. Je les aime, les uniques. Puis je pense que je vais peut-être faire quelque chose avec, mais voilà. C'est trop beau! Fait que ça, toi, c'était ta seule acquisition? Ben, j'ai eu des cadeaux, en fait. Je peux les montrer. Je peux les montrer rapidement, mais je peux pas dire où je les ai achetés ou, tu sais, je peux pas donner beaucoup d'infos. Donc, j'ai eu une balle de coton de We Are Knitters, un cadeau de Camille. Et en fait, fun, celle-là, j'ai fait une camisole avec ça, elle est fun. Tous les cadeaux que j'ai eu, en fait, c'est tout de Camille qui m'a donné tout ça. C'était dans son stash, elle en voulait plus, puis j'ai fait comme... Pas Camille procrastinateuse. Non, une autre Camille. Mais allô aux deux Camille. Donc, cette balle de coton de We Are Knitters, donc, on voit que c'est un peu défait, mais c'est de Yarn by Simone, qui est française. Donc, c'est un fingering Merino Superwash qui s'appelle The Night The Hunter. Je sais pas ça veut dire quoi, mais on voit que c'est un beau vert comme j'aime. Le twist est le fun, il est vraiment rond. Ouais. Tu veux que je finisse les autres? Ok, il m'en reste deux autres que j'ai eu. Un des chevaux de Emilia et Philomène de Sarah Jeanne. C'est vrai qu'il y a une of a kind, ça? C'est quelque chose qui avait produit? En fait, c'est... la maison tricotée avait des boîtes de bas, tu sais, qu'elle faisait faire des coloris exclusifs pour ces boîtes de bas. C'est un coloris exclusif qui était dans cette boîte une des boîtes de bas de la maison tricotée. Le coloris s'appelle La Nostalgie Festive. Mais tu sais, c'est... vraiment beau. Je sais pas si on peut le retrouver ou le refaire. Et le dernier que j'ai... En fait, j'en ai eu d'autres en cadeau, mais le dernier que j'ai apporté, c'est de Créarlaine. Encore une fois, c'était dans les boîtes de bas de la maison tricotée. Puis, ben, on s'entend, là, c'est vert! Ça peut pas être plus vert, Marie-Laurence, que ça. Non. Et c'est la couleur Maison Émeraude. Trop beau. Donc, voilà, c'est des cadeaux que j'ai eus. Je suis très, très, très choyée. Très généreuse, Camille! Et moi, j'ai pris ça dans un distache de Survivre la laine de Amélie. On aime ça, c'est beau. Écoute, je pouvais pas passer à côté au prix qu'elle le vendait. Donc, je l'ai pris. Puis, c'est dans le but de faire quelque chose dans mon Mette9. Fait que, voilà, c'est la Biche et Bûche, le petit lamb's wool, puis medium grey beige ici. Puis ici, c'est dark burgundy grey. Bordeaux gris foncé. C'est vraiment beau. Les deux ensemble. Que je sais pas si je vais avoir besoin de mohair, je vais regarder. Mais ce que je veux faire avec, c'est le col que j'avais mis dans mon Mette9, qui est le... Oui. Je sais plus du nom, mais je me souviens. Commence par P. La fille, il y a des motifs de feuilles. Voyons. Anyway. Puis, mais ce que je pense que je vais faire, je vais regarder comment il est construit. Puis c'est comme vraiment comme tu fais le devant. Après ça, tu remontes des mailles, tu fais le derrière, puis tu fais le col. Fait que je pense que je vais le faire deux couleurs, comme le dual card de Max. C'est une bonne idée, ça. Mais comme ça, puis le col sera de une des deux couleurs. Fait que c'est ça pour ça. Puis ma dernière affaire. Ça fait quand même un bout, mais avec la grève de PostCan puis les services de poste overloadés, c'est arrivé beaucoup plus tard. C'était pas pressant. Hein. Je dis pas ça parce que je suis fière, je m'en fous. Là. Pour vrai, ça a l'air beau. J'en avais pas besoin incessamment. Hein. Ben, j'ai commis encore un achat au shop-update de Mélanie. Ah oui, de Mélanie Allaire. À l'air artefact. Alors, j'ai pris cette tresse qui est d'une beauté incroyable. Et celle-là, c'est donc bouquet qui est 62,5% Polworth, 37,5% net de laine et viscose. Puis là, il y a ça. Puis, dans le but de les mettre ensemble, parce que j'ai commencé l'autre, il y a aussi celle-ci. On aime ça.
c'est fluffy et beau. Puis j'ai commencé en prenant encore une fois du bout à l'autre. Il veut focuser sur notre face. Voilà. Ma face est cachée, c'est ta face. C'est ma face. Fait que c'est ça, j'ai commencé ça. À quel point c'est beau. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça deviendra? Aucune idée, c'est pas grave. Ça Problème. vite filer. Problème pour futur moi. Un jour, il faudrait que je file vraiment. Fait que j'ai-tu d'autres choses? Non. C'est tout. On a fini? Dans le temps. Tu seras pas en retard. En fait, le en retard, c'est qu'il faut que j'aille chercher mon fils à l'école. Oui. Oui, on aimerait ça que ton fils ne reste pas sur le parvis d'avant. Quand il fait des températures... à moins 30, tu sais. On va essayer. On va essayer. Fait que... Ben, c'était un épisode avec beaucoup de... quand même bien rempli. Je vais dire quelque chose, au pire, tu le couperas. Oui. Je sais pas quand est-ce que la vidéo va être diffusée, mais samedi le 25, oui, on va être les deux à la boutique des garçons pour fêter les 1 an des garçons. Fait que... je vais essayer de faire un montage avant ça. Fait que vous êtes invités. J'ai déjà des amis qui viennent ici. Oui. Fait que... Et je serai là, évidemment. Puis moi, je serai là en avant-midi et début d'après-midi. Venez tricoter, on va avoir des petites bulles, des petits snacks. On va avoir du plaisir. Si vous voulez savoir quelle laine on a utilisé pour nos projets, on va pouvoir vous les montrer tout de suite. Oui, il y a eu plusieurs personnes dans les derniers mois là, qui ont appelé ou écrit à la boutique ou qui sont venues pour avoir les mêmes laines que qu'est-ce qu'on a pris. J'ai trouvé ça le fun. C'est comme ça valide nos choix de couleurs et de laine. Puis n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, si vous avez des informations sur des laines qu'on a mentionnées, des projets ou peu importe, ça me fait plaisir de vous répondre. Yes! Oui. Ok, ben à bientôt! On vous souhaite un bon début d'année 2025. Yes! Et à bientôt! Bye! À bientôt!